Peggy 16. Et salut à tous, meilleurs vœux, bonne année à tous. Voilà, c'est dit. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de Final Fantasy. Final Fantasy, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est une saga? Est-ce que c'est une suite de jeux? On va voir ça de suite. Et pour vous donner une idée de tous les jeux sortis, voyez plutôt. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Final Fantasy, les épisodes 1 à 6, étaient sortis sur la Nintendo et la Super Nintendo, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup d'épisodes sortis sur pas mal de plateformes, en fait. Ils avaient ressorti le 6 sur PS1. La PS1, elle a connu les épisodes 6, 7, 8, 9. À partir de la PlayStation 2, il y a eu les épisodes 10, 10-2 qui était une suite, l'épisode 11 mais qui était plutôt un jeu massivement multijoueur en fait, un petit peu comme Warcraft, hein, vous pouvez croiser des vrais joueurs de la vraie vie, etc. Donc l'épisode 12, à partir de l'épisode 12, on va dire que c'était terminé puisque l'épisode 13 était sorti sur PlayStation 3. Enfin bref, pour résumer, c'est sorti sur pas mal de plateformes, voyez plutôt. Mais si jamais vous n'avez jamais joué à Final Fantasy, ne vous inquiétez pas, petite séance de rattrapage.
Alors, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que dans les premiers Final Fantasy, surtout les épisodes 1 à 6, c'était plus basé Heroic Fantasy. Certains épisodes avaient à peu près la même histoire, c'est-à-dire souvent il s'agissait de réunir 4 guerriers de lumière pour combattre les ténèbres et trouver des cristaux de lumière, etc. Ça tournait souvent autour de ça. Bon, vu que c'était Heroic Fantasy, comment dire, on pouvait incarner par exemple un guerrier, tout ce qui était voleur, mage blanc, mage noir, etc. Dans certains FF, on pouvait même choisir sa classe, voire même changer de classe en cours de jeu en fait, ce qui était plutôt pas mal. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si tu joues à un FF en fait, on va dire, tu as l'impression de jouer à un jeu Pokémon en fait, mais quand tu te promènes en fait, tu as l'impression que tu traverses les hautes herbes tout le temps en fait. Explorer une map gigantesque, c'est bien, mais le faire avec quelques véhicules, c'est encore mieux. Et dans une saga comme Final Fantasy, bah, des véhicules, il y a un petit peu de tout et n'importe quoi. On a largement le choix et franchement, c'est pas mal. On peut conduire une voiture, on peut piloter une moto, on peut monter à bord de train, il y a aussi des sous-marins, on peut aussi trouver un bateau volant, plus connu sous le nom d'aéronef, on peut piloter un vaisseau spatial, on peut parcourir la map à dos de chocobo, et non, je ferai pas la blague Kinder Chocobon, et les chocobos c'est une créature très connue dans l'univers de Final Fantasy, donc si jamais vous vous demandez qu'est-ce que c'est un chocobo, bah c'est ça. Alors on peut piloter une université qui se transforme en bateau, et qui peut voler, ou sinon, dans le pire des cas, il reste toujours la marche à pied. Ce qu'il faut savoir lorsque tu joues à un Final Fantasy, en fait, c'est que les combats se déroulent en général au tour par tour. Après, tous les RPG ne sont pas comme ça, hein, parce que bon, Final Fantasy c'est plus un type de JRPG, mais bon, si jamais vous prenez les excellents jeux Kingdom Hearts en fait, là par exemple, on a la possibilité de bouger, de tourner autour des personnages, de pouvoir taper un petit peu partout hein, dans le dos des adversaires, on a la possibilité de contrer les attaques, de faire une roulade d'attaque, même limite de voler, etc. Mais bon, par contre, à partir de Final Fantasy XII, je crois bien que c'était à partir de là, on avait la possibilité de voir les ennemis sur la map, donc libre à nous de les affronter ou non, ce qui fait qu'il y avait moins de combats qui se déclenchaient tout seul aléatoirement. On pouvait les voir et surtout aussi, ben, là, on pouvait enfin se déplacer librement, au lieu d'attendre bêtement d'encaisser un coup pour pouvoir attaquer, pour pouvoir taper l'ennemi, etc. Là, on pouvait courir un petit peu partout à partir du 12. Donc ça, ben, c'était plutôt pas mal. Mais bon, il a fallu attendre la PlayStation 2 et Final Fantasy 12 pour ça. Maintenant, on va parler un petit peu langage Final Fantasy. Par exemple, si jamais je vous parle de HP et de MP, bon, vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Hein. Les HP, en fait, ce sont des chiffres ou des nombres. Ça représente votre barre de vie. Plus vous en avez, en fait, et donc plus vous êtes fort. Hein. Donc le but, c'est souvent d'avoir 999 HP, les points de vie. Si jamais vous en avez plus, ben là par contre c'est le game over. Et en ce qui concerne les MP ça concerne les points de magie. Donc ça va vous être utile pour lancer tout ce qui est les sorts tels que brasier, ça c'est le feu, la glace, foudre, les sorts de soins,
etc. Vous allez me dire, ah, j'ai 700 HP, donc 700 points de vie, mais là il me reste que 10 points de vie parce que je suis face à un boss assez dur. Voilà, je suis entre la vie et la mort, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux faire une attaque spéciale ou quoi? Comment ça se passe? Eh bien oui, en fait, tu peux faire un limit break, en fait, c'est une sorte d'attaque spéciale assez spectaculaire. Pour vous aider aussi, vous avez des G-Force. Alors des G-Force, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'abréviation de Guardian Force. Ce sont des créatures en fait qui vont vous venir en aide. Pour ce faire, en général, vous devez les combattre un petit peu comme Pokémon, sauf que bon, vous allez rien jeter pour les capturer. Donc vous les combattez. Une fois que vous l'avez mis KO, la créature, donc la G-Force, elle se joint à votre équipe. Dans certains FF, il faut les voler à certains boss, certains personnages à certains moments du jeu. Donc nous, à notre époque, on n'avait pas encore internet, alors il fallait prier pour tomber sur le bon livre de Solus. Enfin bon, mais c'est quand même plutôt pas mal parce que au final ça te fait après une bonne équipe et puis tu as un petit peu de tout en GeForce. Mais bon, je vais vous donner un petit aperçu. Mais Final Fantasy aussi, c'est connu pour avoir des musiques mémorables et inoubliables. Des musiques qui, bon, se ressemblent un petit peu, surtout à certains thèmes, par exemple lorsqu'il y a un combat qui se déclenche, ou alors une petite musique de victoire à la fin. Ça se ressemble un petit peu, sauf qu'au fil des épisodes, les musiques sont légèrement évoluées, et vous allez voir peut-être la différence. Dans Final Fantasy, il y a des petites romances et certains couples qui peuvent se former. Par exemple, Cloud et Tifa de FF7, Squall et Linoa de FF8, Tidus et Yuna de FF10, Noctis et Lighting. Non, je déconne. Ah oui, c'est vrai. Noctis, lui, il est dans FF15 et Lighting, elle, elle appartient aux univers de FF13. Par contre, si tu joues à un Final Fantasy, ne t'attends pas à ce genre de scène. Et si tu joues à un jeu comme The Witcher, là tu vas comprendre direct ce que veulent dire les mots violence et sexe dans le jeu vidéo. Donc tout à l'heure je vous ai parlé des Final Fantasy, de 1 à 6 jusqu'au 10. J'avais dit que le 11 il était massivement multijoueur, le 14 aussi. Donc celui-là j'en ai pas parlé parce que je l'avais testé vite fait. Le 11 j'y ai jamais joué. Il y a eu donc Final Fantasy X et sa suite 10-2. Par contre, il y a aussi eu voilà,
À partir de la PlayStation 3, il y a eu Final Fantasy XIII, mais j'ai pas parlé de ses suites, Final Fantasy XIII-2 et Final Fantasy Lightning Return, qui est donc FF 13-3 je pense, parce que ce sont deux Final Fantasy auxquels je n'y ai pas joué, étant donné que je n'ai pas fini le 13. J'y ai joué très peu, j'étais genre vers le début du jeu, je m'attendais à mieux, bon, peut-être qu'il est bien, je sais pas. Ces deux autres suites, bon, c'est peut-être de bons jeux, hein, je vais pas critiquer parce que voilà, j'ai dû y jouer une fois en magasin comme ça pour tester, mais après c'est peut-être de très bons jeux, donc je ne sais pas, s'il y a des connaisseurs, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Donc bon, je vais pas dire si c'est bien ou non, mais bon, sachez que Final Fantasy XIII sur PS3 a eu donc deux suites. Voilà, je vais pas m'attarder sur ces suites de jeux donc. Aujourd'hui, un RPG, ça ressemble à ça. Je me demandais où vous étiez. Idéa ne vous a rien dit? Elle respecte votre intimité. Pas comme moi. Qu'est-ce que vous faites? J'ai entendu la coque craquer lors du dernier combat. Une balle a dû me frôler. Vous vous sentez prêt? Alors là, en ce moment, on est plutôt sur la PlayStation 3, PlayStation 4, les jeux sont plutôt beaux. Il y a des personnages qui parlent, etc. Mais nous, avant, dans les premiers Final Fantasy, je parle surtout de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 9, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. C'était peut-être pas mieux avant. Enfin, je sais pas. Mais nous, en tout cas, c'était souvent des dialogues qui s'affichaient. Et puis bon, il fallait qu'on s'imagine la voix des personnages dans notre petite tête. Et c'était à nous un petit peu à nous imaginer comment pouvaient parler les personnages avec les intonations, tout ça. Alors, le doublage, c'est bien, parce que dans des jeux comme Final Fantasy, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier FF à avoir été doublé, c'était à partir de l'épisode 10, donc sur PlayStation 2. Il a fallu attendre la sortie de FF10 sur la plateforme PlayStation 2. Et comment dire, le doublage avec des personnages qui parlent, franchement, c'était un plus, c'était vraiment génial pour l'époque. Mais il y a quand même des fois où il y a certaines scènes où les comédiens se sont un petit peu lâchés. You probably shouldn't laugh anymore. Bon, après, si jamais je parle de certains RPG sur PS1, hein, sur la PlayStation 1, il y avait d'autres jeux qui des fois étaient doublés en français, notamment lors de cinématiques. Par exemple, je me souviens d'un excellent jeu, c'était quoi, The Legend of the Dragon sur PS1, je crois qu'il était sorti en 2000 ou 2001. Voilà, c'était un excellent jeu. Bon, des fois le personnage il parlait uniquement lorsqu'il tapait, lorsqu'il donnait des coups, sinon c'était lors de cinématiques. Mais au moins il y avait des voix et ouais, et en français c'était plutôt cool. Coup double! Ce jeu, franchement, il était beau. Franchement, il était beau, les musiques étaient cool, les personnages étaient sympas. En plus, tu pouvais faire des putains de transformations. Genre le mec il était déjà en armure, il pouvait soit se transformer en dragon,
Ou alors invoquer une armure avec des ailes qui te faisaient ressembler à un dragon. Et à l'époque, ça c'était un jeu de ouf quoi. C'était vraiment un jeu de malade quoi. Et à mon avis, c'était le genre de jeu qui pouvait facilement rivaliser avec un Final Fantasy. Ouais, je sais, là, vous êtes en train de vous dire, bon, c'est cool, il arrête pas de dire Final Fantasy, c'est bien ceci, c'est bien cela, mais il a quand même sa place dans un bureau des plaintes, et dans un bureau des plaintes, forcément, on va se plaindre d'une ou deux choses, et Final Fantasy, ben, ça ne va pas échapper à la règle. Par exemple, moi je trouve qu'il y a certains personnages dans les Final Fantasy qui se ressemblent franchement pas mal. Il y a une légende autour des jeux Final Fantasy, enfin de cette saga plutôt, qui raconte qu'apparemment, si jamais tu joues à un Final Fantasy, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, si tu commences à jouer à FF4, vu que ça sera ton premier Final Fantasy auquel tu auras joué, tu vas dire, bah du coup c'est mon préféré. Il y a pas mal de gens qui adorent le 6, ils disent ouais FF6 c'est le meilleur. Il y a beaucoup de gens qui adorent le 7. Bon, moi j'ai rien contre le 7, hein, franchement je l'adore et il est pas mal. Moi j'ai commencé par le 8, par FF8, et franchement j'ai adoré. Pour moi c'est mon Final Fantasy préféré. J'ai de suite accroché, j'ai vraiment grave kiffé ce jeu, que ce soit au niveau des personnages, au niveau de l'histoire, au niveau des musiques. Même quelqu'un qui joue pas forcément en Final Fantasy va se mettre finalement à kiffer. Enfin, moi j'ai commencé par le 8 et franchement j'aime bien. Et moi je me dis pourquoi ne pas faire une version HD de FF8, ça serait carrément bien. Ou pourquoi pas même une suite à FF8. Pourquoi pas FF8-2. Et ouais, parce que l'univers de FF7 il est quand même assez bien complet quoi. Ils sont bien creusés autour. Final Fantasy VII Crisis Core qui se passe avant Final Fantasy VII. Un OAV sur l'épisode de Denzel qui se passe un petit peu avant et un petit peu après le jeu Final Fantasy VII. Final Fantasy VII Dirge of Cerberus qui se passe après Final Fantasy VII. Final Fantasy VII le remake où on pourra rejouer au jeu FF7 mais sur PlayStation 4. L'OAV Final Fantasy VII Last Order qui se passe avant Final Fantasy VII. Final Fantasy VII Before Crisis qui se passe avant le jeu Final Fantasy VII. Final Fantasy VII Advent Children qui se passe après Final Fantasy VII. En ce qui concerne FF8 et FF15, je trouve qu'il y a 2-3 petits points communs et j'ai l'impression que FF15 s'inspire de FF8 pour certaines scènes et certaines ressemblances de personnages. Mais enfin bon, là je vous ai concocté une petite différence de scène. Vous voyez plutôt. Et je trouve que Final Fantasy XV s'est un petit peu inspiré de MGS, c'est-à-dire Metal Gear. Quoi? Tu connais pas Metal Gear Solid? Bah attends, mais tu sors. Allez, t'as rien à faire sur ma chaîne? Mais non, allez, je rigole. Bon, tu connais pas Metal Gear Solid, c'est pas grave, on peut pas t'en vouloir. Mais bon, moi, je me suis demandé des fois,
pourquoi est-ce qu'il y avait des robots, pourquoi il y avait des Metal Gear dans FF15? Bon allez, là je troll un petit peu, mais bon, il y a quand même une petite ressemblance. Et voilà, cet épisode est terminé, mais comme d'hab, hein, j'espère que ça vous a plu. Bon, même s'il a pris un petit peu de retard, hein, excusez-moi, j'ai eu l'excellente édition collector de FF15, quelques projets, 2-3 trucs à faire par-ci par-là. Cet épisode aurait dû sortir un petit peu plus tôt que prévu, mais bon, au final il est sorti, ça faisait un petit moment que je voulais le faire. Et puis bon, j'ai rajouté 2-3 petites séquences supplémentaires, hein, le temps de peaufiner le montage. Sur ce, moi je vous dis, portez-vous bien et soyez sages pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao!